Amis des glaces, bonjour. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour plaisanter. On parle de glace à la vanille, un grand classique. Et donc, le sujet est grave. Trêve de plaisanterie. Allez, c'est parti, je vous explique tout ça. Alors, je ne pouvais pas passer à côté de la glace à la vanille, un très grand classique. Et donc, il fallait que je mette, entre guillemets, mon grain de sel, même s'il n'y en a pas dedans, dans cette affaire. Alors, donc, pour commencer... pesez donc le lait et le lait en poudre. Alors on peut se demander pourquoi mettre du lait en poudre dans du lait déjà, du lait entier. Eh bien c'est tout simplement parce que les produits qui s'y trouvent dedans, tels que la caséine, servent à la construction, à la structure de la glace. Et ça c'est très important. Donc le lait en poudre est écrémé. Justement parce qu'en matière grasse, en fait, il y a tout ce qu'il faut, et ce qu'il nous faut, justement, c'est ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la caséine, qui fait partie du lait, et c'est important dans la recette. Voilà, donc les sucres sont séparés en deux, approximativement, et d'un côté, il y a le stabilisateur, et ici, le glucose atomisé. Voilà, donc le départ est à 4, là je vois la puissance, on va doucement de façon à conserver, enfin à maîtriser plus exactement nos degrés, puisque on va commencer à mettre à 25 degrés le premier élément qui est le sucre avec le glucose atomisé. Voilà, donc en attendant, eh bien, il suffit donc de mélanger, ça ne craint rien, mais bon, bah, c'est l'habitude de faire en sorte que la répartition de la chaleur se fasse d'une manière harmonieuse. Voilà, donc là, notre premier sucre et glucose atomisé ensemble, et on va pouvoir continuer à monter en température jusqu'à 37 degrés pour mettre l'arôme, donc ici la vanille. Voilà, donc là on arrive aux environs de 37 degrés, je mets donc la vanille, les 2 gousses, voilà, coupées dans le sens de la longueur, comme ça se fait normalement. Et ensuite, eh ben, on continue à chauffer, donc là 3 degrés de plus, pour mettre nos jaunes d'œufs. Donc voilà, petit rappel, on appelle glace, la dénomination glace vient du fait qu'il y a des jaunes dedans. Sinon, c'est une crème glacée. Donc voilà les jaunes. On mélange. Enfin, d'abord on verse le tout, on mélange après. Donc c'est pas assez chaud pour que ça cuise, ça ne devient pas dur. Donc là, on a l'esprit tranquille. D'ailleurs, pour une glace à la vanille, sans cette couleur, c'est un petit peu gênant, je trouve. Si vous ne mettez pas de jaune d'œuf, on n'a pas forcément l'impression que c'est de la vanille, même si on voit évidemment les points de vanille. Bah, la glace neutre, en fait, c'est tout simplement ça, hein, c'est la même chose sans la vanille. C'est souvent utilisé dans certains industriels pour faire une glace neutre, donc hein, c'est simplement du sucre et du lait, c'est pas plus que ça. À la suite, ils vont rajouter des éléments, mais après, c'est-à-dire qu'ils mettent d'abord de la glace neutre, puis ils vont rajouter des sirops, ils vont rajouter un certain nombre de choses pour donner un arôme. C'est un moyen d'aller plus vite. Voilà, maintenant donc on est à 45 degrés, stabilisateur plus le sucre. Voilà, on mélange le tout et ensuite le beurre. Voilà, donc prochaine étape, c'est 82 degrés, entre 82 et 85. Voilà, pas plus de 85 degrés. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, pardon, de façon à ce qu'on ait une bonne pasteurisation, une pasteurisation haute, qui est de cuire pendant, alors en principe c'est 5 minutes, j'ai appris comme ça, en fait. Mais bon, ça a un petit peu changé, là on va dire entre 2 et 5 minutes, et de façon à ce que les microbes soient entre guillemets endormis, de façon à ce qu'ils ne soient pas actifs, quoi. Voilà, pas plus chaud, puisque sinon les jaunes se séparent du lait, ça fait des grains et c'est raté. Voilà, c'est pourquoi le thermomètre est absolument nécessaire, important, de façon à faire un travail précis. Alors pour résumer, le principe est le même pour toutes les glaces. Ce qui va changer, ça va être la recette. Du coup, c'est important puisque les quantités peuvent varier suivant
les produits qu'on utilise, les quantités de lait, les quantités de sucre surtout, les variétés de sucre, plus ou moins de jaune. Il y a des systèmes de table analytique qui permettent justement de faire des recettes très précises pour qu'elles soient le plus équilibrées possible. Mis à part ceci, donc la méthode, elle ne change pas beaucoup. Voilà, donc on passe le tout au chinois de façon à avoir quelque chose de net. Voilà, donc du coup ça enlève les gousses. Voilà, c'est pareil. Après je les passe un petit peu sous l'eau, je leur enlève leur excès de matière grasse et je les fais sécher de façon à pouvoir faire de la vanille en poudre plus tard. 4 heures plus tard, nous voilà avec notre appareil à glace, notre mix de glace. C'est le nom en fait de ce que je viens de faire. Ça porte pas le nom vraiment de crème anglaise, oui c'est ça, de crème anglaise, bien que c'est une autre méthode, mais c'est la même chose. Voilà, donc je verse le tout dans la turbine, et ensuite, la turbine ou enfin ce que vous avez, et ensuite 40-45 minutes plus tard pour obtenir donc la glace, la débarrasser, la mettre dans un bac et au congélateur. Pensez à mettre votre bac, tous les ustensiles au congélateur avant, que ce soit bien froid pour éviter la fonte. Ça, vous êtes tranquille, et voilà, donc voilà ce que ça donne. Quelque chose de très onctueux. Voilà, évidemment, là, si vous la goûtez à ce moment-là, c'est extraordinaire. Bon, après, une fois que c'est au congélateur, le lendemain, c'est au contraire assez dur, hein, du fait qu'il y a du beurre dedans, donc ça devient assez compact. Donc, pensez à la sortir un petit peu avant, de manière à la retravailler et former des boules. On travaille toujours un peu la glace avant. Voilà. C'est pas très compliqué, c'est un petit peu précis dans la recette, et puis un peu précis aussi au niveau des températures. Voilà, et ben cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous invite à une prochaine vidéo. À très bientôt, salut!